Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de l'interview qui a été beaucoup trop retardée, il y a eu quelques soucis, on verra ça pour ceux qui sont intéressés en off sur le Discord, donc c'est que bon bah maintenant j'ai préparé mon petit pavé justificatif. Ouais bon, on pourrait dire aussi que j'avais la flemme, non quand même pas, en vrai j'avais pas la flemme, il y a eu des petits soucis de droit en fait sur des musiques de la librairie gratuite de YouTube. Et notamment aussi quelques soucis au niveau du montage, parce qu'en fait je voulais faire certaines choses, j'arrivais pas à les faire, ça m'agaçait, et du coup je me suis dit bon bah on va faire avec quoi. Donc voilà, j'espère juste que vous allez passer une bonne vidéo moi. Donc il y a eu des soucis tout ça, je vous expliquerai tout. Et maintenant on va faire quelque chose, c'est qu'on va parler encore une fois de Scambait, parce que oui c'est la vidéo numéro 2 sur 3. Donc aujourd'hui on va parler directement avec House, en fait, qui est présent d'ailleurs sur le Discord, qu'on remercie chaleureusement d'ailleurs d'avoir participé, qui va nous parler directement de sites frauduleux et surtout comment les signaler du coup au domaine qui héberge. Donc ça pourrait être bien pratique parce qu'on a beaucoup d'escroqueries maintenant qui passent directement par des sites internet, notamment Arnaque CPF, Arnaque Amélie. Enfin, je pense que vous connaissez, de toute façon on va en parler. Je voulais aussi vous préciser que du coup on a la partie 3 de l'interview sur le Scambait qui va sortir aussi prochainement du coup. Donc on a réussi à faire appel à une personne qui s'y connaît en conseil juridique. Je veux bien entendre parler de la fameuse qu'il y a sur le Discord Alba, du coup, que vous avez peut-être déjà vu gueuler dans le channel débat. Petite note d'humour un petit peu pour rafraîchir l'atmosphère, voilà. En tout cas, une chose est sûre, moi là je vais vous laisser écouter l'interview de House. Ensuite, on verra quand est-ce que sortira du coup la partie 3, je pense qu'elle devrait pas tarder. À vrai dire, je suis en train de travailler dessus même si vous ne le voyez pas. Et ensuite, au-delà de ça, donc on verra aussi prochainement le prochain sujet. Et on en parlera même peut-être vendredi soir à 21h sur le Discord. Voilà. Sur ce, bon visionnage. Bonjour, est-ce que si tu veux, tu peux déjà commencer par te présenter? Bonjour, je m'appelle Grégory, j'ai 38 ans et je travaille dans une société de service pour une grande société de télécom français, en gros un fournisseur d'accès internet. Alors du coup, les questions que je voulais vous poser, donc je voulais t'en poser deux notamment dans le cadre de l'interview. Ce serait qu'est-ce que l'on peut faire, même sans participer directement au Scambait, pour lutter contre les 10 escrocs? Bien, dans mon cas, je me renseigne sur les noms de domaines qui sont fabriqués à des fins frauduleuses, donc à des fins de hameçonnage. Et je contacte les webmasters, je contacte les hébergeurs en fait pour essayer de faire fermer ces domaines-là et essayer à la fois de ça en fait. Et t'as un moyen de savoir d'où vient enfin sur quel fournisseur En fait, je héberge me quoi? base sur les outils que Internet nous donne, c'est-à-dire le Wiz, qui est l'outil que j'utilise le plus en fait, qui te permet d'avoir accès aux informations techniques du domaine, c'est-à-dire le propriétaire. Dans la plupart des cas, aujourd'hui, les propriétaires cachent leurs informations personnelles, donc leur adresse, leur pays, leur numéro de téléphone, etc. Mais en fait, la plupart du temps, sur les Wiz, il y a obligation de l'hébergeur du domaine de mettre un email d'abuse en fait pour que tu puisses se contacter. Et donc, je fais des mails ce qu'on appelle des registrars en fait. Je fais des mails aux registrars pour leur parler du problème et leur demander de fermer. D'accord. Et il y a des... Juste, ça c'est la curiosité, mais... Est-ce qu'il y a il y a des hébergeurs où c'est que ça pose vraiment problème pour les contacter? C'est-à-dire que vraiment, c'est pas des hébergeurs que tu classerais de fiables, ou c'est que généralement ils sont... T'as remarqué ou pas qu'il y avait un hébergeur qui ressortait plus souvent dans ceux que tu contactais? Hmm, Pas vraiment en fait. On va dire que tous les hébergeurs peuvent le faire. Là, récemment, j'ai contacté Google. Il y a d'autres hébergeurs qui peuvent le faire. On en voit très peu chez OVH parce que ça a l'air bien contrôlé en fait. Mais chez beaucoup d'hébergeurs qui sont pas très regardants sur la création de domaines, sur tous les noms qui sont utilisés. Et en gros, ils ont tous obligation d'avoir un mail d'abuse et de le renseigner dans le Wiz pour pouvoir être contacté par tout le monde à des fins pour signaler justement ce genre de problème. D'accord.
Donc service technique des domaines en fait. D'accord, je vais prendre note. Je mettrai les liens dans la description pour ceux qui veulent, des liens intéressants qui peuvent vous aider à même directement pour contacter les domaines, enfin les hébergeurs. Et ensuite, j'aimerais savoir si tu connais un site où on peut signaler des escroqueries. Bah, il y a comment dire, il y a Signal Arnaque. Pour moi, c'est le plus utilisé, c'est le plus commun en fait, où tout le monde met des rapports d'escroquerie, que ce soit par SMS, par mail, tout ce qui est phishing, etc. Donc c'est pour moi le plus utilisé. Après, je pense que c'est tout autant difficile pour des plateformes comme ça de faire fermer des domaines que pour n'importe qui, parce que quand le domaine est hébergé dans un pays étranger, c'est beaucoup plus difficile de le faire fermer que s'il est hébergé sur le territoire, parce que l'hébergeur de l'autre côté, il a peut-être pas envie de répondre, il a peut-être pas envie de le faire, et ça cause des problèmes en fait. Voilà. Après, pour ma participation au Scambait, je suis plus qu'on va dire conseiller technique sur la plupart des choses. J'utilise beaucoup d'outils qui permettent de, comment dire, de voir ce qu'il y a sur ces sites-là. Quand il y a un site qui est signalé sur un Discord par exemple, je vais le visiter, je vais regarder, je vais contacter, je vais regarder ce qu'ils peuvent récupérer comme information. Et je suis tombé l'autre jour sur un site de Typeform. Donc Typeform qui est un hébergeur de sites assez facile à faire en fait, qui est plus ou moins un remplissage de formulaire où en fait ils m'ont dit écoutez, on peut rien faire, contactez la police française, parce qu'il s'avère qu'en fait le questionnaire en soi était légal, mais en fait ça demandait tellement d'informations personnelles sur la personne que en fait on savait pas qui était derrière, et c'est une arnaque qui a été envoyée par SMS sur des téléphones français. Des arnaques type Amélie. Exactement, des arnaques type Amélie, type CPF. D'accord. Mais quand tu dis Typeform, les sites type Typeform, c'est par exemple les sites qui hébergent, enfin c'est un peu tous les trucs à la con, genre par exemple t'as juste à faire un truc en 2 spi pour avoir un site quoi. C'est ça, c'est comme du Wix en fait. C'est ça que les hébergeurs à la con, c'est qui te donnent la forme du site, tous les trucs, t'as juste à renommer les menus. Exactement. C'est un peu comme les Skyblogs à l'époque où tu fais ça en 5 minutes et c'est parti, tu peux t'en servir. D'accord. En tout cas, je te remercie. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Oh non, tout va bien. En tout cas, c'est bon pour moi. Je te remercie en tout cas d'avoir participé à l'interview. Et puis bon, avec plaisir. Voilà.